2 fonctionnaires de l'administration du temple, escortés d'un détachement de police de 10 hommes, partirent pour Magdala. Une seule route menait de Jérusalem à Magdala, celle qui longerait le Jourdain à la sortie de Séphoris Philotéria, au sud de la mer de Galilée. Le groupe qui descendait avec Jésus et le petit peloton du temple qui montait se croisèrent. Le groupe de Jésus se constituait d'une bonne quarantaine de personnes. L'autre n'était composé que des 12 émissaires de Jérusalem. Matthieu le publicain reconnut l'un des 2 fonctionnaires du temple et en avisa Joachim qui avait tenu à suivre Jésus jusqu'aux destinations avec un groupe d'une douzaine de zélotes de Galilée. Car Joachim se souvenait de sa conversation avec Simon de Josias. « Maître, mon Messie, je ne dormirai jamais tranquillement que si je te sais sous ma protection, avait-il déclaré à Jésus. Le Seigneur nous protège, objecta Jésus. Le Très-Haut te protège, toi, mon Messie, mais je ne suis pas sûr qu'il protège ceux qui t'accompagnent. Jésus avait fini par donner son assentiment à cause des femmes. Où allez-vous lança Joachim à l'adresse de l'équipage du temple. À Magdala, cria l'un des fonctionnaires. Qu'allez-vous y faire? Saisir au nom du temple les propriétés d'une famille de mécréants, clama le fonctionnaire. Tout le monde entendit la réponse. Joachim, qui menait le groupe de Jésus, fit signe de s'arrêter. 3 chevaux, 3 ânes et un mulet, ainsi que les humains, s'arrêtèrent donc. Jésus, qui allait à pied, pressentit la suite. Quelle famille demanda Joachim. Les Ben Ezra, des disciples du zélote Jésus. Jésus demeura impassible. Marie et Marthe se figèrent sur leurs ânes et Lazare, tout pâle sur ses jambes. Les autres disciples saisirent d'emblée la situation. Marie Maltas, mère d'Hérode d'Antipas, qui faisait partie du cortège, Joanna de Chouza et leurs gens la saisirent aussi bien. Le temple se vengeait. « Hé, les gars !» cria Joachim à ses hommes. « Ces gens de Jérusalem trouvent la vie trop longue. » Le fonctionnaire qui avait répondu à Joachim changea d'expression. Les policiers mirent la main à leurs dagues. Ils n'avaient pas assez cru au danger. Quand ils en saisirent l'imminence, c'était trop tard. Les Galiléens leur collaient déjà à la couenne, leur tirant violemment la jambe. Stratagème éprouvé, ils avaient jeté à terre les cavaliers de la police et chacun de ces derniers, affronté au double d'ennemis, dut se résoudre à demander grâce, renoncer à la vie ou décamper, s'il pouvait encore. Les 2 fonctionnaires, des clercs, guère habitués au combat, furent rossés, dépouillés. Et les jugements du Sanhédrin que l'un d'eux portait dans son manteau furent lacérés à coups de dague et jetés aux 4 vents. Le clerc supplia qu'on l'épargnât. 3 policiers gisaient déjà à terre, agonisants ou blessés. « Laissez-le vivre !» cria Lazare, qui rentre à Jérusalem, rendre compte à ses maîtres. La fureur des zélotes fut difficile à freiner. Ils attendaient depuis longtemps une pareille empoignade. Jésus assistait à toute la scène d'un air sombre. Joachim saisit l'un des fonctionnaires par le cou. « Tu as entendu maintenant? Je te laisse la vie sauve pour que tu rentres à Jérusalem rappeler à tes maîtres qu'il ne règne pas en Galilée. » Et il lui donna un coup de pied dans les fesses. L'autre partit en courant. Le second fonctionnaire, haletant, demanda grâce à genoux. Joachim le traîna avec férocité devant Jésus. « Voici le zélote Jésus que tes maîtres ont fait crucifier, ordure. » Jésus regarda l'homme. Celui-ci, saisi d'épouvante, se mit à trembler. Il se souilla devant tous. « Va-t'en dire à tes maîtres que leur soleil se couche, » dit Jésus tranquillement. Joachim lui donna un coup de poing à l'épaule, et l'homme s'enfuit en glapissant derrière son collègue. « Cela n'est rien en comparaison de ce qui adviendra demain, » dit Jésus. Les 7 policiers survivants, maîtrisés et désarmés, balayaient la scène avec des regards terrorisés. « Rentrez à Jérusalem, leur ordonna Joachim. Nous gardons les montures. Ne revenez plus en Galilée, dites à Caïphe qu'il engraissera les vautours s'il se montre ici. » Saisi par la réalité de Jésus et la violence des invectives, ils décampèrent. Le paysage demeura silencieux, le groupe immobile. Lazare haletait. Il se tourna vers Jésus pour l'interroger du regard. « La folie du pouvoir, dit Jésus, c'est leur tombeau. » Le ciel se teinta d'un violet délicat. Épuisées par les émotions de l'après-midi, les femmes demandèrent à faire halte. Le cortège s'arrêta donc au village le plus proche, Beth-Shemesh. Les paysans virent déboucher tous ces gens avec effroi.
Il fallait leur procurer des litières, leur préparer un repas, nourrir les montures. Mais enfin, tout cela leur apportait de l'argent et valait mieux que de voir des bouchers et des zélotes